L'entrepreneur Claudel Noubissi a récemment publié une vidéo dans laquelle il appelait tous les leaders, tous les entrepreneurs qui ont de l'impact, qui ont une certaine audience, à se mettre ensemble, en fait, pour bâtir des projets qui vont contribuer au développement de l'Afrique. Alors, évidemment, c'est une initiative louable et je constate que après cette vidéo, il y a quelques youtubeurs qui ont essayé de relayer le message. Moi aussi, dans cette vidéo, je voudrais non seulement relayer ce message, mais aussi attirer l'attention sur deux points importants qui sont un peu comme des préalables ou des conditions ou des facteurs qui peuvent avoir une influence très élevée sur la possibilité d'une telle union. Parce que partons du principe que ce n'est pas facile de s'unir. C'est beau de demander de s'unir. C'est agréable. Tout le monde est content. Mais dans la réalité, ce n'est pas facile. Donc moi, je veux dans cette vidéo attirer votre attention sur deux points clés. Le premier point, c'est en fait ce qui, selon moi, représente l'obstacle majeur à cette union. Le deuxième point, c'est en fait, je vais vous parler d'un autre acteur clé de cette union et éventuellement du développement de l'Afrique. Alors, commençons par le premier point. Quel est le facteur qui est en fait l'obstacle majeur de cette union? Alors, c'est un facteur qui est évident à deviner. En fait, c'est l'ego, tout simplement. Dire que c'est l'ego, en fait, ça peut nous faire croire que, OK, s'ils ne réussissent pas à se mettre ensemble, c'est parce que chacun a de l'ego. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'ego ici, quand j'en parle, je n'en parle pas comme un problème, j'en parle plutôt comme une opportunité. Parce qu'on a toujours dit que les Africains ne savent pas se mettre ensemble. On a toujours listé les raisons pour lesquelles les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que puisque vous savez exactement pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, ça rend encore toute coalition plus facile. Parce qu'on sait déjà les points sur lesquels il faut toucher du doigt, si on veut vraiment une collaboration franche. Donc, parlant de l'ego, je veux subdiviser en deux catégories. Je veux ici donner des points clés qu'il faudra prendre en compte quand il faudra parler de coalition. Je parle de coalition des entrepreneurs. La première chose, c'est le principe qui régit tout entrepreneur. En fait, ce principe, c'est gagner de l'argent. Vous savez, les entrepreneurs, ils montent, ils descendent. Malgré tout ce qu'ils racontent, il faut toujours garder à l'esprit qu'un entrepreneur est là pour gagner de l'argent. Donc, il faudra que, lors de cette union, que ce sujet soit clairement mis sur la table, sans tabou, qu'on parle argent directement. Parce que oui, on parle de développer l'Afrique, mais moi, aujourd'hui, au niveau de connaissances que j'ai, avec le niveau de connaissances que j'ai aujourd'hui, je pense que pour les entrepreneurs, développer l'Afrique est un objectif secondaire. Ce que je dis n'engage que moi. Je peux me tromper, mais j'ai déjà observé les entrepreneurs, ils veulent d'abord se faire de l'argent. En contribuant à développer l'Afrique, oui, c'est un bon objectif, c'est pas mal, mais se faire de l'argent est plus important que développer l'Afrique. Pour la plupart d'entre eux, je ne vais pas parler dans l'exhaustivité, je ne les connais pas tous, je ne connais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Donc, bref, je vous dis donc que le sujet de la question de l'argent doit être mise sur la table et discuté en toute transparence entre eux. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, qui est toujours liée à l'ego, c'est en fait, je ne sais pas comment formuler ça, mais je vais vous l'expliquer. Vous savez, l'ego est tellement puissant et l'ego nous démine tellement. Si des personnes s'asseyent et réussissent à s'entendre même sur l'argent, chacun, non content de se contenter de ce que lui va gagner, va vouloir savoir qu'est-ce que les autres gagnent. Parfois, quelqu'un, on a réussi à les satisfaire, il sait ce qu'il gagne, mais d'autres personnes, ils voient que non, pourquoi moi je gagne ça, mais l'autre lui gagne plus que moi, il gagne plus que moi, pourtant il ne travaille pas forcément plus que moi. Pourquoi moi aussi je ne gagne pas comme lui? Donc voilà un deuxième facteur qui est lié à l'ego, qui peut être non négligeable dans tout projet de coalition. Vous savez, nous on a vu même des politiciens essayer de se mettre ensemble pour organiser des élections, pour battre un adversaire. Et on a compris qu'en fait c'est très difficile. C'est un sujet, quand on en parle c'est beau, mais dans la réalité c'est très difficile. Moi j'essaye dans ma vidéo de relayer le message, oui, l'appel de Claudel Noubissi, mais aussi de donner selon moi les éléments qu'il faut prendre en compte pour essayer de rendre possible cette coalition. Donc ça, c'est les deux choses que je voulais dire concernant l'ego, qui est en fait l'obstacle majeur qui va empêcher cette coalition. Et d'ailleurs, vous savez, la question de l'ego doit être prise vraiment très au sérieux. Je vous donne un petit exemple. Au moment où je parle, tous les entrepreneurs que Claudel Noubissi, tous ceux qu'il a cités, personne n'a encore réagi de manière officielle, mais je suis sûr que tous ont déjà écouté sa vidéo. Là, ils s'observent, on va vouloir savoir qui va réagir en premier, qui va dire quoi, ainsi de suite. Ça, c'est bref, c'est très compliqué, ce type d'affaire. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais passer directement au deuxième point, qui est en fait, je vais vous parler de l'acteur clé de ce projet de coalition et même de développement de l'Afrique. Eh bien, cet acteur clé aussi, il est facilement devinable, c'est nous-mêmes, en fait, c'est le peuple africain. Parce que vous savez, un gros problème qu'on a aussi, c'est que l'Africain veut toujours assister au développement de l'Afrique, mais en tant que spectateur, il veut s'asseoir là et regarder l'Afrique émerger sous ses yeux. Il ne comprend pas assez que c'est lui qui doit s'impliquer. Bon, comment s'impliquer? Moi, je vais vous dire juste une seule chose, parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais moi, je vais parler, en fait, j'ai envie de dire, contre les entrepreneurs. Parce que s'il y a une chose que moi j'ai compris, c'est que les entrepreneurs que vous voyez là, c'est des excellents manipulateurs. Vous savez, le mot est même un euphémisme. Les entrepreneurs sont dans une logique perpétuelle de vous dire des choses, d'essayer d'augmenter leur valeur perçue à vos yeux, d'essayer de vous faire croire des choses qui souvent ne sont pas vraies. Ça veut dire donc que quand les entrepreneurs vont se mettre ensemble, il faudra que nous, le peuple, soyons conscients de leur façon de procéder. Ce que je dis ici est aussi très important et très sérieux. Aujourd'hui, sur ma chaîne, je parle beaucoup de Philippe Simo, parce que Philippe Simo, pour moi, c'est le grand maître. Vraiment, c'est l'illusionniste absolu. C'est un gars qui est très, 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 très fort dans l'art de manipuler, dans l'art de faire croire des choses.
Souvent, dans certaines vidéos, je prends certains exemples, je dis des choses, des contradictions qu'il a eu à soulever. Mais bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux juste te faire comprendre que les entrepreneurs sont des manipulateurs et c'est nous qui les manipulent. Il faut qu'on soit conscient des arguments fallacieux qu'ils utilisent, des erreurs qu'ils introduisent exprès pour nous faire croire certaines choses. Parce qu'il y va de leur suivi. Et moi, j'ai toujours critiqué par exemple Philippe ou certains entrepreneurs, mais au fond de moi, je ne veux pas les détruire. En fait, je veux simplement que le public soit suffisamment conscient de quelle est leur façon de procéder, afin qu'on ne se laisse plus écraser et que l'on soit dans une collaboration gagnant-gagnant. Je prends un exemple. Aujourd'hui, Philippe Simo vend des formations à plus de 2000 euros. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas vendre des formations aux Africains à plus de 2000 euros. Pour être capable de le faire, il faut qu'il vous ait suffisamment manipulé. Aujourd'hui, Simo peut vous vendre une formation dans un domaine pour lequel lui-même il n'a rien fait. Il n'a pas investi dedans. Il vous vend une formation parce que la valeur perçue que vous avez, il réussit à vous charger d'émotions et vous faire ressentir une valeur perçue. Ce n'est que quand vous prenez la formation que vous vous rendez compte que, mais en fait, au fond, cette formation, on peut la trouver dans des livres à 25 euros, en réalité. Donc, parfois, quand j'en parle sur ma chaîne, on croit que je suis contre Philippe Simo, mais je suis pas, au fond, je ne suis pas contre lui. C'est un jeune homme très intelligent, mais je suis contre, en fait, l'abus. Parce que vous savez, le savoir est une arme. Chacun décide ce qu'il fait de ce savoir. Lui, je constate qu'il a décidé de mettre ce savoir au service, enfin, pour gagner, en fait, pour essayer de manipuler les gens et s'enrichir. Tout en offrant un service, je ne vais pas négliger. Il fait des vidéos très intéressantes. Mais je me demande si la contrepartie vaut les prix qu'il propose pour ces formations. Ça, c'est juste un exemple pour vous permettre de comprendre qu'en fait, nous, le peuple, on doit être au courant de comment les entrepreneurs fonctionnent. Et on ne doit même pas leur en vouloir pour cela parce que c'est aussi leur façon de gagner leur argent, en fait. On doit simplement faire le contrepoids suffisant parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un avion crée une portance pour vaincre la gravité. C'est ça qui lui permet de s'élever. Il ne critique pas la gravité, il ne veut pas que la gravité disparaisse. Donc, si on est dans une logique de construire les choses, on ne doit pas vouloir forcément supprimer les choses qui existent. On doit chercher à les contrer, à les contrecarrer, vous voyez, à créer leur opposé pour que les deux s'unissent. Dans sa vidéo, Claude Nobissi a parlé du plus et le moins, qui sont en fait des principes même spirituels, qui sont là à la base du mouvement en réalité. Même au niveau des masses d'air, il faut un côté où il y a une suppression, un côté où il y a une basse pression pour qu'il y ait un mouvement. C'est comme ça. Et on peut généraliser dans tous les domaines. Donc bref, je ne veux pas que ma vidéo soit plus longue que ça, mais je voudrais donc attirer votre attention sur ces deux points-ci. Les entrepreneurs, le colonel Nobissi, il a lancé un appel aux entrepreneurs pour s'unir. C'est une très bonne initiative. Je souhaite que ce message soit relayé. Mais il faut qu'on reste conscient que l'ego va jouer un rôle très important pour qu'ils s'unissent. Et même s'ils réussissent à s'unir, nous, le peuple, on a un gros devoir. On doit surveiller leurs actions. On doit être au courant de leur façon de procéder. Et on doit les aider à bâtir ce qu'ils veulent bâtir afin que nous tous nous profitions. Donc, merci d'avoir suivi ma vidéo. Moi, c'est Noda 2003. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je partage, en fait, je donne mon avis sur un certain nombre de sujets liés à l'intelligence sociale en général, l'esprit critique. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like à cette vidéo si elle vous a plu. Retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.